Comment tomber amoureuse d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ville, quand on est adulte? À vrai dire, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Je pense qu'on le ressent avant toute chose. Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je me sens plus motivée, plus heureuse, plus entourée? Quel que soit le pourquoi on a décidé de déménager ou de tout recommencer, je pense que c'est une question de feeling. Et ce que j'ai décidé en 2024, c'est de m'écouter beaucoup plus. J'ai donc écouté mon feeling et j'ai décidé de partir. C'est-à-dire que j'ai décidé de quitter Séoul. D'abord une journée dans ma ville coup de cœur qui est Busan. Cela faisait 5 mois que je n'y avais pas mis les pieds. Peut-être que mes souvenirs d'été étaient biaisés, extrapolés, et qu'une fois sur place, ce sentiment de bien-être aurait disparu. Est-ce que j'aime vraiment Busan? Ou alors c'est une sensation d'aimer Busan? Est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que Busan me manque? Ou alors Busan me manque vraiment? Est-ce que je me sens vraiment bien à Busan? Ou alors c'est juste l'effet de la journée? Oh mon Dieu, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Oh mon Dieu, je réfléchis trop. Busan est beaucoup plus petit que Séoul, ça c'est vrai. C'est vrai aussi que je connais presque personne. C'est vrai que je connais personne. Mais est-ce que pour autant j'ai pas envie d'y aller? Absolument pas. Au contraire. Je sais pas pourquoi, mais... Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai envie d'écouter cette petite voix que j'ai dans ma tête qui me dit constamment « Vas-y, va à Busan ». Alors c'est peut-être bizarre parce que même si j'aime beaucoup Séoul et que c'est vrai que j'ai commencé à avoir mes habitudes, ma routine, mon cercle qui finalement commence à s'agrandir petit à petit, j'ai quand même eu envie de partir à Busan. Si vous le savez, vous me suivez, Busan a toujours été ma ville de cœur, mais c'est vrai que le sentiment que j'ai là-bas est complètement différent. Et j'ai cette envie et ce besoin aussi de me retrouver finalement. Et je pense que c'est la ville idéale pour ça. Du coup, je vais y aller. On va voir ce que ça va donner. Ça sera pas forcément définitif. Est-ce que j'ai une date retour? Oui et non. Je sais que je pars pour à peu près 3 semaines. Après, on peut toujours prolonger si besoin. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris cette décision pour moi. Et 2024, je me suis dit que je ferais des choses un peu plus pour moi. J'ai pas forcément d'objectif pour cette année, mais c'est vrai que un des objectifs, c'est de prendre des décisions qui me font plaisir et qui me font du bien. Et l'envie de calmer un petit peu cette routine très rapide ici à Séoul devenait nécessaire. De réfléchir aussi à pourquoi j'avais finalement envie et j'avais surtout décidé de venir et de déménager en Corée. Parce qu'en fait, t'as tellement de choses autour de toi que j'ai l'impression que t'oublies et que tu t'oublies un petit peu, même si tu vis des choses extraordinaires. Donc j'ai décidé d'être égoïste et de partir à Busan. C'est officiel, je vais à Busan. Je dois vous avouer que j'ai pas simplement quitté Séoul, j'ai aussi quitté mon appartement. J'ai décidé de vider mon appartement, de rendre le code n'ayant pas de clé et de vraiment partir à l'aventure.
comme je vous le disais tout à l'heure, n'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'avais juste envie de me retrouver. Je pense que commencer une nouvelle année comme ça, en prenant du temps pour soi, en essayant de se retrouver et de retrouver le pourquoi finalement on avait pris la décision de venir ici, est la meilleure des choses à faire pour moi. Alors au début j'ai essayé, je vous assure que j'ai essayé de commencer à vlogger, j'ai commencé à même me mettre sur mon ordinateur, essayer à faire ce qu'il y avait à faire, mais impossible pour moi. J'ai passé 10 jours, les 10 premiers jours, les 10 jours depuis que j'ai posté ma dernière vidéo, à tout simplement me relaxer, à regarder des films ou dormir, lire un livre, sortir me balader, manger de temps en temps parce que ça fait toujours du bien, prendre du temps pour moi, chose que je n'avais pas faite depuis très longtemps. Ça y est, nous y est. Les 10 jours sont passés, j'ai vraiment pris le temps pour moi. Et là maintenant, la Letty, sociable, créatrice de contenu qui adore faire des vlogs et qui est prête à aller de l'avant, à aller redécouvrir Busan sous un autre angle, est totalement de retour. Très sincèrement, cette ville, je pourrais pas vous l'expliquer, mais j'ai un attachement très spécial à Busan. En fait, il faut venir ici pour comprendre quand je vous dis que c'est totalement différent. Mais je vous en ferai une vidéo face cam, je pense que ça sera plus intéressant. Mais en tout cas, si vous me suivez sur Instagram et que vous suivez particulièrement mes stories au quotidien, vous savez qu'ici, je vis un petit peu ma best life. Je suis vraiment très contente d'être là et honnêtement, c'est que le début. Donc j'ai vraiment hâte de partager un petit peu ce nouveau quotidien avec vous. Et surtout, j'espère que vous êtes prêts en fait. Mais qui met du piment dans une pizza, sérieux? J'en peux plus. En plus, il m'a apporté ça en mode c'est pas assez pimenté en fait. Attends, c'est comme les grandeurs. Ok. De doser. Oh là 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 là. Little less independent, come around. You don't need to work a 9 to 5. I said, ain't nobody. Pourquoi j'ai l'impression d'enregistrer un clip de rap, genre?